Hello tout le monde, et bien dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu particulière, j'ai récemment fait un genre de tri dans ma bibliothèque. Il s'avère que, à force maintenant d'acheter, je suis en manque de place. Surtout avec les bookmarks, là, les Kingdom qui sont vraiment très épais, en plus d'être hauts, donc c'est un peu chiant. Bref, donc du coup, qui dit manque de place, dit soit rajoute place, soit tri. Et en fait, j'ai fait pas un énorme tri, mais je me suis dit pourquoi pas un peu vous parler de ces livres auxquels je regrette un peu d'avoir acheté, ceux que je... C'était l'incident lumière. Bref. Donc voilà, je voulais vous parler de ces livres auxquels je regrette un peu d'avoir acheté, ceux que je vais vraiment mettre en vente sur Vinted. Donc si certains vous intéressent, ils seront en vente un peu après la vidéo. Voilà, donc du coup, on va tout de suite commencer avec ce livre. Alors, La fille du roi pirate, le tome 1 de la trilogie de Tricia Levenseller chez Stardust. Alors pourquoi je regrette un peu mon achat? D'un côté, je le regrette plus pour le format. Parce qu'au moment où je l'ai acheté, il n'était pas sorti en fait en petit, ou quand je l'avais vu, je crois que je l'avais acheté au Leclerc, il n'était pas en petit. Oh, mais je l'avais acheté en même temps que La Reine des Ombres, qui est techniquement chez aussi Stardust, mais c'est la collection Stardust, donc de chez Hugo Roman. Et celui-là, je l'avais pas vu en fait en petit. Donc je me suis dit, il existe que comme ça. Il y a un jaspage. Voilà, ce genre de choses, j'aime pas du tout en fait. Et je me suis dit, c'est cool. En soi, ça me donnait envie parce que voilà, des romantaisies sur le côté de la mer, j'en avais pas à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, ça peut être cool. En plus, une synopsis m'intéressait, donc je l'avais acheté. Alors pourquoi je le regrette maintenant? Déjà au prix qu'il est à 20 balles, en fait j'ai beaucoup de mal en fait à acheter des brochets. Soit j'achète des poches parce que c'est pas très cher, c'est plutôt en plus petit donc ça se range facilement. Soit en fait j'achète, et je pense que ça se voit, des grands formats tout de suite. Je me dis un brochet c'est 20 balles. Bon, à une époque quand même, généralement les reliés c'est 3 à 5 euros supplémentaires seulement. Seulement c'est quand même aussi un prix. Mais je me dis, je préfère mettre un petit peu plus, avoir quelque chose de beau que, voilà, simple format. Et en fait, je regrette plus, en fait, pas forcément l'achat du livre, le livre en lui-même pour son histoire, vu que je l'ai pas encore lu, c'est plus en fait son format. Voilà, donc pourquoi? Parce que c'est comme j'ai dit, le brochet c'est relativement grand, ça prend de la place. Et à ce stade, j'aurais préféré peut-être, sûrement, pas peut-être, prendre en, en format poche. Après, je compte quand même le lire dans ce format. Peut-être que je vais me dire en fait non, c'est tellement incroyable que je préfère garder ce format et pas tout continuer à acheter en petit. Mais bon. Ensuite, un autre livre qui est aussi de chez Stardust, c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan. Alors pourquoi je regrette? On va dire un peu les mêmes arguments, tout simplement que le livre précédent, c'est le format. Le fait que il y avait, en fait c'était pas possible pendant la période où énormément de livres, je sais pas si vous l'avez vécu, mais énormément de livres étaient en mode collection limitée, il fallait se jeter dessus parce que si on l'achetait pas et on le précommandait pas, automatiquement en fait on ne l'avait pas. Voilà, et puis les gens bien évidemment qui achètent et qui revendent sur Vinted à un prix mirobolant quoi, hein. Franchement le revendre des fois 100 balles, c'est bon, c'est un peu exagéré quoi, vraiment essayer de s'enrichir pour ça. Bref. Et ce que je regrette, c'est le format, voilà, c'est le fait que je l'ai acheté en relié, il faisait voilà, 24,95 pour, en fait, déjà la même couverture que le brochet, c'est pas genre j'achète et puis techniquement c'est une autre couverture, c'est exactement la même. Il n'y a pas comparé par exemple à ici où du coup on voit un petit peu qu'il y a du relief, quelque chose. Ici non, il y a rien de plus, voilà, il y a rien. Le N-Paper comparé à beaucoup de beaux livres que j'ai pu vous montrer, c'est exactement la même couleur que le jaspage, donc ça peut être sympa esthétiquement, mais il n'y a pas d'artwork, il n'y a rien. Donc c'est pour ça aussi que d'un côté, le livre est pas si, en termes de prix, pas plus élevé qu'on peut avoir comme par rapport à d'autres formats reliés, mais je trouve ça pas forcément incroyable et bien. Après, il y a un autre côté, c'est que j'ai l'impression que c'est plus peut-être un young adult que on va dire une romantésie avec des adultes, on va dire ça comme ça. Donc bon, ouais, j'arrête de rire, pardon. Donc du coup j'ai ça. Alors du coup ce qui fait que comme c'est plus une fantaisie qu'en plus j'ai n'importe quoi, c'est plus une fantaisie qu'une romantaisie. Bref, du coup j'avais vraiment ce côté-là qui me gêne, ce qui fait qu'en plus c'est pour ça aussi que je prends pas le temps de le lire.
C'est moins dans le style que je lis et je préfère me tourner vers autre chose. Après, l'histoire a l'air quand même bien sympathique. Le fait de la réécriture, déesse de la lune, avec c'est Changa, la déesse de la lune. Là, c'est la fille. Donc, j'ai quand même un peu cet intérêt à le lire. J'hésite beaucoup quand même à le vendre et ensuite me racheter le petit. Mais je pense que celui-là, donc c'est pas un haul, je vais les garder, je regrette juste l'achat. Mais je pense qu'il y a moyen que celui-là, une fois que je l'ai lu, à moins que c'est un énorme coup de cœur, je le revende. Et pas sûr que j'achète la suite, mais en tout cas pas en format relié. Il y a moyen que j'achète plutôt les formats poche. Alors, je vous avoue que j'ai fait le tri. Là, certains sont vaguement... Vu que dans ma bibliothèque, je range par maison d'édition, certains sont bien rangés via la maison d'édition, d'autres c'est à droite et à gauche. Donc là, on va plutôt passer à un livre de chez Corrigan qui est un des premiers livres qu'ils ont publié. Et c'est Cœur captif, donc de Corrigan Édition. Et donc c'est une trilogie d'une dark romance. En fait, j'avais voulu le lire et tester la dark romance parce que je ne sais toujours pas si c'est un genre que je peux aimer ou non. Mais comme tous les genres, c'est pas parce qu'on aime lire un genre que tous les livres vont nous plaire. J'aime beaucoup tout ce qui est romance paranormale, mais des romances paranormales, ça va mourir d'ennui. Et donc du coup, comme j'essaye de voir si ce genre me plaisait, je me suis dit ah bah ça peut être sympa. Est-ce que voilà la scène elle est hard ou pas? Bon, d'un côté, c'est vrai que la notion de consentement, je peux dire parfois est floue. Quand un non, c'est un non. Mais bon, c'est juste que j'avais lu vite fait un peu la scène. Pour moi, il y avait un oui, donc dire qu'après elle se fait abuser alors qu'il y a un non. Après, le problème c'est qu'il y a un contexte à prendre. Donc c'est un livre que je n'ai pas lu, je l'avais juste feuilleté en magasin. Et donc du coup, je sais qu'il y a tout un contexte à prendre. Je ne vis pas le contexte, mais j'ai un peu de pas de mal, mais au moment de la scène, j'étais en mode bah ça a l'air d'être quand même consenti, mais finalement pas trop. Donc du coup, j'ai un peu de mal. Donc je regrette un peu de l'avoir acheté. Pas pour son format parce que voilà. Malheureusement, Corrigan ne fait pas de petits livres, de format de poche, ils ne font que des brochets. Après, au moment où je l'avais acheté, il faisait 18 €. C'était... Sur le marché, je trouvais que c'était quand même pas très cher. Ça reste quand même proche de 20 €, mais à ce moment-là, je trouvais que c'était pas très cher. Mais bon, après, je trouvais que c'était quand même du bon papier, ça avait l'air sympa. Mais franchement, ce livre-là, en fait, je le regrette parce que j'arrive pas à le lire, je prends pas le temps. Il a déjà fait partie de plusieurs pales et voilà, j'ai pas fait le nécessaire. Mais le fait de ce dark romance, voilà, ça me bloque énormément quand même. Moins qu'un autre livre que j'ai mis dans cette palle. Mais bon, voilà, ça reste donc un livre où je suis en mode, ben, je regrette un peu parce qu'au final, peut-être que si j'aurais pas cette envie de vouloir découvrir, je l'aurais juste tout simplement pas pris, quoi. Alors là, on va passer à Sabran. J'avoue que je vais pas dire que je regrette tous les achats de mes Sabran, mais un petit peu. Donc Sabran édition, avec ses plaisirs violents. Il a fait partie un petit peu de ses premiers livres que Sabran a édité et surtout ben, ça restait légèrement... J'avais encore dans ma tête la période où acheter un Dos Saxus, si on l'achetait pas à ce moment-là, c'était baisé. On était baisé, voilà, tout simplement, ou après, il coûtait une blinde. Donc du coup, je me jetais souvent et je me disais, ouais, le synopsis, il a pas l'air trop mal, ouais, pourquoi pas, hop, je prends, je veux découvrir aussi, voilà. Sauf que... en dehors du fait que j'ai jamais pris le temps, comme beaucoup de livres, hein, j'ai pas forcément l'occasion, mais à mon grand regret, c'est une réécriture de Roméo et Juliette, donc c'est pas un conte que j'apprécie. J'aime la comédie musicale à la limite, mais c'est tout. Mais voilà, c'est une Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Le problème, c'est que voilà, c'est pas mon truc Roméo et Juliette. Alors en plus, voilà, dans une Chine, ben, du coup, dans une sauce asiatique. Bah, du coup, une sauce plutôt chinoise, la Chine en plus dans les années 1920, donc c'est vraiment des époques différentes, ça peut être très intéressant à découvrir, mais je regrette un peu de l'avoir acheté. Il est très beau, hein, je dis pas en tant que relié, il est pas dégueu. Enfin, c'est encore un assez beau relié. Mais en fait, je me dis que c'est tellement pas mon type que je regrette directement, mais pas dans le sens ouais, parce que maintenant je sais que le poche est sorti. C'est plus où c'est typiquement des histoires j'aurais tous les formats devant les yeux, je me serais automatiquement tournée vers le poche parce que je sais que c'est pas forcément comment dire ça. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est tellement pas un genre que j'aurais voilà, voulu avoir comme ça en grand. Je pense que je m'explique mal, mais c'est pas grave. Disons que j'ai pas les mêmes raisons que par exemple pour la fille du roi pirate. La fille du roi pirate, c'est parce qu'il n'y a pas de collector.
d'un côté il n'y a pas de collector, et que voilà, c'est le format broché qui me gêne. Là, le fait de l'avoir acheté en collector, c'est parce que j'avais encore ce côté, il faut que j'achète tout de suite. Voilà, le côté de l'urgence. Le fait qu'il y avait une campagne de précommande, ça m'a aussi beaucoup, influencé. Et voilà, je pensais pas qu'il allait y avoir de poche. C'est sûr que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de livres de chez aussi bien de Saxus que chez Sabran. En vrai, j'arrête d'acheter chez eux, à moins que c'est vraiment des séries que j'ai commencé, que j'aime et que je veux lire. Il y en a quasiment plus. Je pense que maintenant, je vais attendre automatiquement qu'ils sortent dans le format poche. Tout simplement parce que déjà, je les trouve plus jolis. En dehors du prix, il y a quelque chose qui est beaucoup plus joli, il y a un côté un petit peu cute, mignon, franchement, qui en ressort, et je préférais les acheter. En plus du fait qu'ils ont des couleurs, quand on les a un peu tous côte à côte, ça fait un peu un genre de, voilà, arc-en-ciel, dégradé de couleurs, plutôt le spectre de lumière, pas le spectre de lumière, mais souvent quand on voit les spectres de couleurs avec, voilà, les dégradés, franchement, je trouve ça juste très très beau. Et je préférais personnellement, je pense, voilà, découvrir ce livre. Et celui-là, autant les trois autres que je vous ai montrés, c'est des je regrette, mais je vais tenter quand même de les lire. Autant celui-là, je pense que je vais directement le vendre parce que c'est tellement pas du tout mon style, un peu historique, voilà, ça reste comme une romance, mais on sait généralement comment se finit Roméo et Juliette. Après, c'est une certaine réécriture, il y a 2 tomes, mais voilà, je pense que je lirai jamais celui-là, je prendrai jamais le temps. C'est clairement pas, c'est plus pas mon style. Dans un autre où je regrette de ne pas l'avoir lu, mais celui-là je suis un peu tentée plutôt, je pense plutôt de le garder, c'est Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas. À la limite, celui-là, alors peut-être parce que c'est une couleur violette, c'est une couleur que j'aime bien, mais je trouve pas trop dégueu, mais je crois qu'il est sorti en format poche. Et ce fait que c'est une réécriture de Peter Pan. Généralement, les gens qui font des réécritures de Peter Pan, c'est quand même bien cherché, poussé, c'est moins, on va dire, très classique que Belle et la Bête, voilà, on sait à quoi s'attendre. Après, t'es pas dégueu visuellement en termes de livres reliés, mais le truc c'est que c'est pas une romance, rien du tout. Sabran, c'était plus, je crois, axé sur le young adulte, voire vraiment, pas jeunesse, mais où ça se tourne vrai, voilà, le young adulte. Et moins romance, bien évidemment. J'avais très envie de le découvrir, le fait que voilà, c'est des enfants qui ont disparu, Wendy c'est une rescapée, et en fait le méchant ça sera un genre de Peter Pan. Voilà, il y avait un côté un peu psychologique qui avait l'air franchement très sympa, je voulais vraiment découvrir le fait de voir comment il a adapté ce conte. En plus, pour un relié, il faisait 24,90. Voilà. Après, je regrette cet achat parce qu'au final, j'ai jamais vraiment plongé dedans. Je me dis, bon, ce que j'ai fait, je me suis un peu jetée dessus. C'est la période où je me jetais dessus parce que voilà, il fallait absolument que je l'ai, parce que je voulais pas que ça disparaisse. Bref, voilà. Puis c'était aussi un peu encore cette période-là où je croyais entre guillemets dans ce De Saxus, où c'était une maison d'édition. Je me dis, ah, c'est une bonne maison d'édition. Pas dire qu'elle ne l'est plus, mais c'est sûr que j'en priorise d'autres qui déjà paraissent des livres qui me sont plus pour moi et dont la traduction est légèrement meilleure. Voilà. Donc je le regrette un peu, mais j'avoue que je pense qu'une fois lu, à moins que c'est un coup de cœur, et encore je le vendrai. Mais bon, celui-là, je pense que je vais encore le garder et plutôt essayer de faire le nécessaire pour le lire. Alors un autre, de chez alors du coup c'est plutôt de Saxus, où je le regrette parce que c'était les reliés, pas dire moches, mais où on paye plus cher parce que c'est un format relié mais pas beau livre comme ici. Je regrette un peu parce que j'ai acheté tout de suite un grand, mais voilà, il y a un jaspage. En plus, bon, même si c'est un peu une partie de la couverture, il reste quand même très sympathique à voir. Il y a des end-papers quand même aussi assez artistiques. Là, par exemple, pour ce livre qui est Gilded, qui est aussi une réécriture, je regrette parce qu'au final, c'est les mêmes couvertures que pour les brochets, donc je trouve ça dommage. J'aime pas du tout l'intérieur, plutôt le côté hardback. Moi j'aime pas ça. Le end paper qui est pas terrible, et il y a pas de jaspage, il y a rien, et je regarde vite fait, je vois des lignes noires, mais non, il y a même pas d'artwork ou quoi que ce soit. Donc en fait, voilà, ça fait typiquement partie de ces livres où je regrette parce que j'ai juste l'impression d'avoir payé plus cher pour dire qu'il est plus gros et que quand j'ouvre mon livre, je ne fais pas craquer ma tranche. Mais en plus, j'ai vu qu'il était sorti, je crois que même la suite est sortie en format poche. Donc typiquement,
Celui-là, j'hésite beaucoup. Il est entre deux. J'hésite entre le garder parce que je le lirai un jour et tout simplement, je le vends sans le lire. Parce que malgré le fait que c'est très intéressant, c'est une réécriture de Réponse. Et Réponse, c'est l'un des livres... c'est l'un des contes, je sais plus si c'est de Grimm, qui est le moins... je crois pas. Si c'est pas de Grimm. Si c'est ça. C'est l'un des contes que je vois le moins réécrit. Voilà, que réadapté ou quoi que ce soit. Donc c'était très intéressant. En plus, voilà, Marissa Meyer, moi je n'ai jamais lu tout son côté déjà réécriture de contes, mais un peu plus steampunk ou sur futuriste. Je ne sais plus comment que c'est le nom de sa série. Donc j'étais très intéressée de découvrir sa plume via ça. Et ouais, bah, je l'ai laissé de côté, j'ai jamais pris le temps de lire. Et du coup, voilà, donc ça fait que je regrette. Et franchement, celui-là, le fait que c'est juste un relié, voilà, tout simplement. C'est pas un beau livre, c'est un relié. Je suis encore moins intéressée à le lire. Du coup, il est entre deux, j'ai envie de le garder, de le lire, mais en même temps, j'ai envie de m'en débarrasser. Du coup, je sais pas encore quoi faire avec ce livre. Alors, le livre que je vais vous parler, je regrette beaucoup. Alors, je regrette, oui, non. C'est un regret, mais en fait, voilà. L'ombre d'Adaline. Pourquoi c'est un regret? Parce que j'ai ce côté qui m'énerve chez moi. Je suis curieuse, je suis très curieuse, je veux découvrir. Après, je prends pas le temps de découvrir. Et le problème, c'est que c'est un livre très particulier. Voilà, faut dire ce qui est. C'est une bonne dark romance, mais une bonne, dans le sens, c'est une sacrée dark romance. J'ai pu essayer de questionner des gens, voilà, aux alentours, les quelques connaissances que j'avais. Des lectrices de dark romance, il y en a qui disaient c'est dark parce que ça parle de traite humaine, il y en a d'autres qui disent techniquement il la vit. Alors elle dit non, elle la vit, mais à l'intérieur elle dit oui, donc c'est très bizarre, très particulier parce que la meuf, genre elle sait pas ce qu'elle veut, d'un autre côté bah c'est quand même genre elle tombe amoureuse après une scène de vie, donc c'est pas le syndrome de Stockholm, mais voilà, c'est assez particulier et j'entends tellement tout en mode oui, non, ça va, en mode ah si c'est hardcore, donc qui fait que je ne sais pas. Est-ce que c'est hardcore parce que voilà les gens s'ils ont pas un truc à la Disney, ça termine bien, ça se passe bien, on vit dans le monde des bisounours, c'est pas bien. Est-ce que voilà les gens qui sont en mode limite ils aiment les slashers, le gore et trucs comme ça en mode oh non ça va tranquille parce que voilà. En fait je sais pas franchement comment prendre la vie en compte. Du coup je suis quand même intéressée parce que je veux découvrir. Voilà je veux découvrir. Mais j'ai super peur, et du coup ça fait que bah, il prend de la place pour rien. Et puis voilà, Roncière ne fait pas de petits livres, bon au moins ils font pas d'édition spéciale, dans le sens où j'aurais encore été peut-être plus dégoûtée, mais voilà, ils font pas de petits livres non plus, donc je suis un petit peu en mode je sais pas trop quoi faire, voilà, ce livre je pense que je vais le garder, j'aimerais beaucoup le découvrir quand même. Mais je pense qu'il faut vraiment que je me prépare et puis que je me décide. Je pense que c'est typiquement un livre, si on n'est pas dans l'amour de ce genre, il faut se décider, se préparer. Et le problème c'est que je fais pas ça, donc automatiquement voilà. Mais bon, je vais le garder, mais c'est vraiment un livre qui me fait super peur. Alors je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais je pense juste que ça fait partie des livres, il faut que je fasse quelque chose, plus que voilà. C'est Girl Serpent and Thorn. Voilà, donc de chez Stardust. Je veux pas dire que je crois qu'en plus il y a presque tous mes Stardust, je crois. Je peux pas dire que je regrette mes achats Stardust, c'est pas ce qu'il faut dire, mais j'avoue que je m'attendais plus à quelque chose dans le ton d'adulte, et au final, quand il y a beaucoup de livres qui sont sortis, ils sont plus dans les tons jeunes adulte, ce qui est moins mon truc. Mais ce livre, alors, je le regrette sans le regretter. En fait, ça venait d'une box, donc Firefox Box, qui actuellement ne fait plus rien. À mon grand regret, j'aimais beaucoup. Mais du coup, ça m'intéressait, voilà. Le principe de la fantaisie, le fait que c'était du coup axé sur une femme, j'avais axé une femme, mais je crois que c'était plus un peu genre FF, mais je ne suis pas sûre. Il y avait un côté démon, le fait qu'elle cachait un truc. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Et voilà, je vais dire qu'il y a tout pour me plaire, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui avaient l'air très intéressantes. En fait, je regrette cet achat, c'est plus que j'aimerais le lire, il faut que je me décide à le lire, à me poser. C'est juste que voilà, il fait partie de ceux où ça a mis du temps, mais il est enfin sorti en poche. Et je pense que voilà, comme je dis, ça y a des lectures psychologiquement, j'accepte plus le fait d'être en poche et d'autres en... Voilà. C'est le format qui est un peu gênant, comme d'habitude, c'est un peu voilà
le même argument. Mais voilà, ce livre-là, je suis un peu en mode, ben, le côté fait que c'est une jeune femme, dans le sens c'est une jeune adulte, j'ai parfois du mal. Et le côté, bah, c'est un format, j'aurais préféré l'avoir en format poche, mais à ce moment-là de l'achat, il n'existait pas. C'est pas comme La fille du roi pirate, où du coup, au moment de l'achat, mais il existait déjà, c'est juste que bah, à ce moment-là, malheureusement, il n'était pas dans mon Leclerc. Tandis que celui-là, il n'existait pas, c'est sorti bien après. Voilà. Mais celui-là, il faut vraiment que je me décide. Donc c'est un peu, voilà. Le problème, c'est que j'ai mis tous les livres, un peu les livres où je faut pas que je me débarrasse, mais en mode faut que je fasse quelque chose, que j'ai tout enlevé, donc ça a fait je l'ai mis là, il fallait pas, j'ai tout mis au même endroit, j'ai de moins en moins de place, donc c'est compliqué. Alors techniquement c'est 2 livres là que je vais vous présenter, et en fait ceux-là, j'arrête pas de me dire non je les garde, ah si je les vends, non je les garde, non je les vends. C'est les 2 premiers tomes de la série Les Amants Maudits. Donc le premier c'est je sais qu'il y a des fautes en plus, techniquement, là, le synopsis, c'est le synopsis de la bibliothèque de je sais plus quoi. Ils l'ont vendu comme ça, quand même. Alors là, le premier, c'est l'Ordre du Dragon, le deuxième, c'est la Maison des Ombres. Alors déjà, j'avoue que bon... Je trouve qu'ils font de meilleures traductions, là, ils avaient un peu chié dans la colle, parce que la série, c'est pas Les Amants Maudits, la série, c'est la Maison du Dragon, je crois. Et le tome 1, c'est la Maison du Dragon. Le problème, c'est qu'ils ont appelé ça Les Amants Maudits, tome 1, l'Ordre du Dragon. Bon, bref, voilà. Déjà, le premier tome, j'avais trouvé moyen. Il était sympa, mais pas incroyable à mon goût. J'avais trouvé des défauts. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal maintenant à vouloir lire un livre de Caroline 2. Et le deuxième, en fait, j'ai jamais pris le temps de le lire. Et le problème, c'est que le tome 3 est sorti. Et j'ai demandé, j'avais envoyé un message en mode voilà, est-ce que du coup le tome 3 est sorti, vous allez continuer à faire les beaux livres de cette série? Et ils m'ont dit oui, oui, et, ça va faire quoi, 1 an je crois peut-être? Je ne sais plus. Et il n'y a toujours pas de date, c'est toujours pas sorti. Et le 4e est sorti déjà en numérique. Donc, en plus, ils ont sorti le format poche. Voilà, ils ont un peu leur propre format poche. Il n'y a pas énormément de livres qui sortent. Je ne sais pas qu'est-ce qui est décidé. C'est pas parce qu'ils ont un livre qui sort en brochet qui va être automatiquement déjà de 1 en beau livre et de 2 en poche. Je ne sais pas comment c'est décidé. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est des beaux livres, je dis pas, j'aime bien comme les couvertures et tout. Ils font partie un peu de ces premiers beaux livres qu'ils ont fait et qui, je pense pas qu'ils regrettent, mais qu'ils ont peut-être mal réfléchi. Parce qu'il y a des beaux livres qui sortent, donc de chez vraiment Bookmark, donc c'est dans leur boutique. Ça passe pas par le même système de production que Lost Kingdom. Et du coup, ils ont tendance quand même à... Généralement, les beaux livres, c'est soit des livres en intégraux, souvent des gros livres. Je vous présente toujours des gros livres parce que c'est des séries qui sont finies. C'est des séries qui ont été bien notées, qui sont bien appréciées par la communauté. Et donc généralement, c'est jamais des nouveautés, c'est souvent un peu... C'est nouveau parce que c'est des intégraux, mais c'est souvent des rééditions. On va dire ça comme ça. C'est souvent des genres de rééditions, voilà, spécial machin. Et techniquement, voilà, la série, ça, c'est pas du tout fini. Et c'est un peu les premiers, ils ont voulu tester, je pense, parce que y en a un autre qui est plus loin, je l'ai pas mis, il est plus loin, aussi de chez Bookmark. Et donc ils ont fait le premier, mais ils ont jamais fait le deuxième, ni le troisième, je sais même pas s'ils ont continué à publier la série en fait. Donc ce qui fait que, voilà, je me retrouve avec des beaux livres, mais j'ai pas forcément la suite. Donc je pense que je vais les vendre. Voilà, tout simplement parce que déjà j'ai pas trop kiffé le premier tome, c'était sympa mais très moyen, il y avait des choses que moi j'ai eu du mal. Donc du coup ça me bloque pour le tome 2. Et à la limite, si vraiment je veux retenter, soit il faut que je surveille, je sais que des fois dans l'abonnement Kindle ils mettent certains de leurs titres. Ou tout simplement peut-être que j'achèterai plus le format poche ou je lirai pas, tout simplement. Même si voilà, j'ai envie de voir comment avance la relation entre les 2 personnages dans ce tome 1. Et tout simplement si la situation de l'héroïne. Il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, le fait que c'est pas publié, c'est pas continué à publier, le fait qu'au final c'est sympa mais sans plus. Voilà, donc du coup ceux-là je me décide vraiment à les vendre. Alors, un livre d'une autrice, je vais pas dire que... alors, comment dire ça? C'était... je sais pas, je trouve pas mes mots. Donc c'est le livre de la nuit de Holly Black. En fait, je venais de lire Le Prince Cruel et c'était un coup de cœur. Autant que romantaisie, parce qu'on me l'avait vendu comme une romantaisie, c'est zéro. Ça c'est dans une série où la série, c'est plus la série qui est romantaisie, c'est plus une fantaisie je trouve le tome 1.
J'avais énormément aimé, donc au même moment il y avait ça qui sortait, je me suis dit ouais j'ai kiffé, je vais l'acheter et le lire. J'ai comme pour beaucoup jamais pris le temps et ça avait l'air quand même d'être plus une fantaisie qu'une romantasy, donc peut-être qui est plus le domaine de prédilection de l'autrice. Et bon bah typiquement il fait partie de ces... juste c'est un relié où... Après il était quand même beau, je dis ça mais il y avait quand même un beau, je sais plus comment on appelle ça, un beau foil. Bon, je suis pas fan de cette jaquette. Il y avait quelque chose quand même de pas dégueu en ce qui concerne le Hein Paper, mais c'est sans plus. Voilà. Donc c'était un peu le nouveau livre, je crois qu'ils avaient l'exclusivité aussi à ce moment-là pour publier. Voilà, c'est pas mauvais, mais sans plus comme livre. Et je crois qu'il est ressorti en petit livre. Voilà. Donc c'est un peu le même argument. Je regrette le format parce qu'à ce moment-là, voilà, c'était 25 € pour juste pour dire que j'ai en relié. Le fait que j'ai jamais pris le temps de lire et puis je sais pas, j'ai avec le fait qu'ils sont pas forcément bons en traduction, ça me fait un peu peur. Et puis bon, c'est plus de la fantasy que de la romantasy vu que je préfère lire de la romantasy, voilà. Mais je vais quand même le garder parce que je me dis peut-être que par hasard, ayant énormément aimé Le Prince Cruel, peut-être que ça peut être un coup de cœur quand même, parce que la plume reste sympa. Mais bon, c'est une sensation que je verrai au fur et à mesure de ma lecture. Alors celui-là, je le regrette totalement parce que j'ai acheté juste parce qu'il était joli. Voilà, c'est The Five Crown. Donc de Aka Mulford de chez Slalom Édition. Je l'ai acheté littéralement parce que en vrai je le trouvais cool. C'était voilà un nouveau livre, une nouvelle série, une nouvelle fantasy. Ça je savais que c'était comme une fantasy. Et j'ai acheté parce que je le trouvais bien sympa. Voilà, il était. J'ai encore. Je sais même pas si j'avais ça. Et celui-là j'hésite entre le vendre et quand même essayer de faire l'effort de lire et de le tester. Mais je ne suis pas sûre. À partir de 16 ans, voilà. Donc puis 29,95. Voilà, il y avait une campagne massive, à un moment donné, je le voyais tout le temps sur Instagram et tout, donc bien évidemment, je me suis laissée tenter. Je pense que voilà, ce livre, je n'aurais clairement pas dû. Parce que voilà, une fois que je l'ai eu, j'ai jamais pris le temps comme beaucoup de choses, mais il me laisse... Voilà, il me laisse indifférente. Et j'ai toujours eu l'impression de que ce livre, il y a un problème avec le foil. Parce que je ne sais pas si ça se voit, mais il y a certains coins, un peu le U là par exemple. Non, pas le U, le K là. Le K, voilà, on a l'impression que ça se barre. Et ça fait pas que là, ça fait un peu à droite à gauche, mais je l'ai acheté comme ça neuf en fait. Donc j'ai vraiment cette sensation tout simplement d'avoir acheté quelque chose un peu d'abîmé. Alors moi, je pense plus que c'est un style que vraiment que c'est abîmé. Donc bon, mais plus je vous parle, plus en fait non, tant pis, je vais le vendre. Je pense que j'ai déjà assez de livres, garder des livres où je suis pas sûre de les lire, c'est pas la peine. Je vais plutôt le vendre et ouais, je regrette parce que voilà, c'est la campagne qui a fait que le fait que je trouvais ça sympa, un livre où du coup on le met pas comme ça pour le jaspage, mais comme ça. Et puis c'est tout. Je suis un peu du synopsis donc je regrette beaucoup. Alors un autre livre que je regrette, mais parce que j'ai appris des choses bien après, c'est ce livre. Voilà, donc j'espère que vous arrivez à voir. C'est un livre de Cassandra O'Donnell, donc Dead Garden, tome 1 littéraire de chez Flammarion. Alors, pourquoi je regrette? Parce que déjà, de 1, je savais pas que Cassandra O'Donnell, ça a été française. Je pensais que son nom faisait tellement américain, ou au moins anglophone, que je me suis dit, bah du coup, c'est une autrice étrangère. Donc quand elle était là aux Imaginales, j'étais en mode, ah merde. De plus, ce livre, en fait, pas une série spin-off, mais c'est une suite, techniquement. Alors un peu plus jeunesse, parce que Flammarion fait plus du jeunesse. Et en fait, alors je ne sais plus c'est quoi la série d'origine, mais techniquement ça je crois que c'est la fille ou descendante, en tout cas, de l'héroïne de sa première série. Je ne sais plus du tout c'est quoi sa série. Et je ne sais plus si c'était publié chez Bookmark ou édition du Chat Noir. Mais bon, quoi qu'il en soit, du coup, moi je suis quelqu'un très chiante avec moi-même. Et j'adore lire en fait tout simplement les séries dans l'ordre logique. Si possible, voilà, s'il y a un 0,5, je vais lire le 0,5 avant le tome 1. Sauf à moins que ça spoil certaines choses, que je trouve déjà très con. Mais voilà, je veux dire, si je commence un livre et que, même si on me dit ouais, ça peut être lié indépendamment des autres, je préfère lire le tome 1 et puis à chaque fois ce qui est publié. Et pareil pour ce genre de série où typiquement je préfère lire la série d'origine pour connaître tous les tenants et les aboutissants et ensuite lire la série d'après. Et donc du coup ce livre, voilà, je l'avais vu, il m'intéressait beaucoup. Le synopsis, le fait que voilà,
c'était une faucheuse, voilà, c'est une quand même devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Et je me suis dit en vrai ouais ça peut être cool une jeune fille voilà qui apprend apprentie faucheuse. Je me suis dit ouais ça a l'air sympa en vrai, ça peut être cool. Mais au final, ben, le fait que, bon, déjà le fait qu'elle ait 16 ans, je me dis toujours, bon, je vais faire un peu de mal, mais que, ben, surtout, le fait que j'ai pas la série d'origine. Donc, du coup, je sais que je vais pas le lire tout de suite. Il est plutôt beau quand même, le prix était assez acceptable. Voilà, mais bon, malheureusement, je vais plutôt le vendre. Voilà, je vais libérer quand même ma bibliothèque. Ouais, t'es pas mauvais comme livre, mais je vais plutôt le vendre. Franchement, voilà, c'était une erreur. J'aurais dû peut-être plus me renseigner auprès de l'autrice, c'est ce que c'était. Mais bon, tant pis. Alors du coup, c'est le dernier livre de la première pile. Alors, je regrette sans regretter. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, je voulais me mettre à moi, comme d'hab. Mais il y a un moment, celui-là j'ai acheté il y a longtemps, j'ai voulu lire en anglais. J'ai voulu vraiment me lancer. J'avais acheté un livre et j'avais acheté donc voilà le premier livre de la série Les 4 Cavaliers de Laura Thalassa. Et en fait, à ce moment-là, quand je l'ai acheté, il y avait que le premier tome qui était sorti, voilà, tout simplement. Et je me suis dit, voilà, je vais le tester, je vais essayer, voilà. Quand je l'ai reçu, j'étais prête à le lire. Et j'ai lu la première page et j'y comprenais pas. J'ai fait lire à Chéri, qui est beaucoup plus compétent que moi en anglais, il comprenait pas trop, il galérait. J'étais en mode, ah ouais, donc en fait, l'anglais c'est pas fait pour moi, c'est juste nul entre guillemets. Donc, pas nul, mais je suis nulle, mais enfin, j'ai pas les connaissances. Donc, du coup, j'ai laissé de côté. Je parle du nez alors que je commence à être soignée, ça m'énerve. Donc, j'ai laissé de côté, et quelques temps après, j'ai vu donc Bookmark sortait les brochets. Ben, moi, déjà, le premier tome du brochet, bon, voilà. Le temps a passé, j'ai les 4 brochets, j'ai même le premier collector. Bref, voilà. Ce qui fait que ce livre, j'ai jamais lu. Sauf que, quand j'ai lu le premier livre en français, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que la première page que j'ai tenté de lire, c'est la Bible. Alors, comment dire ça? C'est pas la Bible, mais disons que euh, la première page, en fait, c'est littéralement une citation de la Bible. Et c'est du vieux français. C'est du vieil anglais, du coup. Donc, c'est sûr que je vais pas réussir. Et moi, j'étais tellement sur le... Si je n'arrive pas à lire cette page, bah, je vais pas arriver le reste. Ça me bloque déjà l'anglais et je crois que ça m'a encore plus bloqué. Voilà, tout simplement. Et quand voilà, en français, je me suis rendu compte que c'est tout simplement une citation de la Bible, un petit passage, parce que ça va avec le reste. C'est pour le déclenchement de l'Apocalypse, je crois. J'étais en mode, j'aurais peut-être dû tourner la page d'après, je me serais peut-être rendu compte tout simplement que en fait, j'étais peut-être plus ou moins capable de lire, au moins me dire, bah en fait non, ce que j'ai lu avant c'est du vieil anglais, donc c'est sûr que c'est compliqué quoi. Déjà qu'il y a certains qui ont beaucoup de mal à lire le vieux français, alors sûr que le vieil anglais, voilà. Donc voilà, et au final, bon, ben, il ne sert plus à rien. Donc je regrette parce que je regrette de ne pas avoir été jusqu'au bout correctement, et puis bah, le fait que quelques temps après, voilà, il y a le français, donc bon voilà. Mais bref, d'un côté j'ai très envie de le garder, je me dis ouais ça fait comme un petit souvenir, mais bon j'ai déjà maintenant 2 fois le tome 1 en français, je vois pas l'intérêt de le garder. Voilà. Après pour la coupure, vu que c'est les impressions Amazon, c'est normal qu'il est comme ça, c'est pas un problème du livre. Donc bon, mais du coup voilà, je vais le vendre. On passe à ma deuxième pile, tâche. J'ai l'impression d'avoir ouais si j'ai une bonne vingtaine de livres avant. Alors on passe à un livre où du coup, je sais pas trop, pas que je sais pas, mais c'est Belladonna. En fait, je pense que je me suis laissée tenter parce que j'avais lu un livre il y a très longtemps de Billy, de Belladonna. Belladone. C'était Belladone et j'avais bien aimé le concept. Je me suis dit ça peut être un peu dans le même style où du coup voilà il suffit de 5 baies de Belladone pour tuer quelqu'un parce que le Belladone est vraiment un poison. Et en fait j'ai voulu le lire et en fait je regrette parce que bon bien évidemment le même argument, mais bon ça fait peut-être 2 ans, peut-être que je l'ai dans ma bibliothèque, mais il y a enfin le premier tome qui est sorti en poche, donc je crois, donc toujours chez les éditions Pâle. Donc c'est sûr que voilà, mais je sais que je trouve encore pas dégueu franchement en brochet, je pense qu'avec un petit jaspage il aurait été parfait.
Mais c'est tout simplement aussi parce qu'à ce moment-là, je recevais des mails de Fairyloot sur le tome 2. Enfin, il y avait toute une hype à ce moment-là, anglais, français, donc du coup, je me suis laissée tenter. Et bon, en dehors du format, voilà, je regrette parce que, bon, bah, je regrette pour le format, je regrette pour le fait 15 ans et plus. En fait, ce que je regrette aussi, c'est beaucoup, c'est ce que j'ai peur, c'est que ça me convient pas, c'est que je ne sois pas le public visé, tout simplement. Et voilà. Donc voilà, et puis celui-là, je l'ai acheté vraiment via la hype, donc bon. Mais bon, je regrette aussi pas avoir forcément lu, mais celui-là, je vais pas le vendre tout de suite, je vais voir pour quand même essayer au moins de tenter de lire au début. Alors pour celui-là, ou celui-là, le format poche est sorti hyper récemment, mais je me suis laissé tenter à cause de ma pote, et je la maudis. C'est God Killer. En fait, je trouve... Alors déjà, je me suis laissé tenter, je regrette parce qu'il est juste super beau, il est juste vraiment incroyable. Et parce que ma pote, elle l'a commandé, elle s'est dit, ouais, c'est un truc incroyable et tout. Bon, elle a toujours pas lu. Après, je dis pas, il est quand même sympa. J'aime pas le foil, mais après, en termes de. Il y a quand même une jaquette avec une carte. L'intérieur est beau. Chaque fois, je fais ça, mais vous voyez rien. Voilà, donc c'est pas un total regret, mais je sais que je vais le vendre. En fait, le synopsis aussi m'intéressait beaucoup. Le fait que du coup, il y a notre héroïne est une déicide, donc une tueuse de dieu, et elle va du coup finir finalement par devoir aider un dieu. Et le tome 2, on voit plus genre un côté Poséidon. Donc je pense que ça doit bien s'aggraver en ce qui concerne la situation. C'est vraiment une fantaisie pure et d'un côté ça m'intéresse. J'ai même à un moment donné là il y a pas longtemps que c'est un peu comparé, pas comparé mais genre ils ont fait ouais si vous aimez genre un peu à la Witcher, bah, vous allez aimer ce livre. Pourquoi pas mais je ne suis pas tentée, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque un peu et je pense tout simplement que je vais lire ce livre parce que la fantaisie pure, j'ai beaucoup plus de mal à essayer de tenter de les lire. Déjà quand c'est fantaisie avec un fond de romance, j'ai du mal, alors quand c'est fantaisie pure, c'est pas la peine. Donc du coup, tout simplement, voilà. Je vais pas passer par quatre chemins, il est beau. Peut-être que je le lirai, mais en tout cas, ça sera clairement pas maintenant, donc je préfère le vendre. Un de chez Corrigan Édition, que je regrette un peu, mais j'ai essayé de le lire, c'est Le Sanctuaire de l'Ombre. C'était... Bon, les Corrigans, je me jette toujours un peu autant dessus, mais bon, même un peu moins. Et je me suis jetée parce qu'ils avaient tellement fait une hype que voilà, il m'intéressait, donc je l'ai pris. Mais au final, ben moins finalement, quand je le relis, je sais pas. En fait, une fois que la hype est passée, il n'y a plus rien eu. C'est pas comme certains livres qui publient de chez eux, où malgré qu'il y ait la hype, ça reste un peu pas hypé, mais on en parle encore. Ici, une fois qu'il était sorti, j'ai plus rien vu. Donc, puis Corrigan commence à être moins dans mon cœur parce que, bah, c'était quoi? C'est My Darkest Beast, je crois. Bah, j'ai pas fait attention parce qu'il y a des mots, en fait, mon cerveau enlève certains mots. Et c'est vrai que quand je relis et refaire attention, payer quasiment un bon 30 balles le livre alors qu'il y a des fautes sur les synopsis déjà, je me dis, c'est-à-dire quoi le reste de la qualité du livre, quoi. Et voilà, donc tout simplement, ça fait partie de ces livres où j'ai acheté, j'ai hypé. Et finalement, le synopsis m'intéresse moins. Et donc voilà, tout simplement. Et bon, Corrigan, c'est un peu compliqué. C'est soit on achète tout de suite le beau livre, on a quelque chose de bien, ou le brochet. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les brochets parce que bah, des fois, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Je préfère mettre, comme j'ai dit, mon argent soit plus haut pour moi, avoir un beau truc. Et puis parce que personnellement, je trouve ça quand même aussi pratique le format relié parce que c'est plus facile à ouvrir en grand que, voilà, que les brochets. Alors celui-là je le regrette dans le sens où je connaissais l'intérieur de la box, je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait du bien et j'ai pas pris le temps de le lire mais au final avec le temps je suis en mode moi. C'est Violet Made of Thorn de Gina Chen. Euh, euh, En vrai voilà j'en ai entendu du bien, j'ai jamais pris le temps de le lire et je suis pas plus hypée par ça. Je sais plus si c'est celui... Ah oui, c'est celle-là où c'est une profétresse qui ment, mais il y a le... Il faut qu'elle fasse attention au prince et qu'il décide de la destituer. En vrai, le synopsis a l'air bien sympa. Bah, bien sympa. Voilà, le synopsis est intéressant. Mais je sais pas, sans plus. Du coup, je regrette parce que je me dis, ça reste dans le côté jeunesse. Je veux dire, personnellement, quand je vais parfois au Cultura, bah, je le trouve plus au côté jeunesse qu'au côté adulte romantasy, trucs comme ça. Donc bon,
j'ai envie de le vendre parce que je me dis, ouais, d'un autre, je me dis, bon, quand même que je découvre et que je comprenne pourquoi les gens ont aimé. Mais bon, il me laisse, maintenant avec le temps, il me laisse relativement indifférent. Donc, ouais, je vais le mettre avec le Gilded, je sais pas. Alors, là, je regrette parce que, ouais, ça reste beaucoup de, parce que je l'ai pas lu. Le premier tome de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Alors, je regrette de la... Oui, bon, ça, voilà, je pense qu'au bout de 6 fois, elle avait compris. Mais parce que, en fait, au moment où je l'ai acheté... Je regrette de l'avoir acheté trop vite. Pourquoi? Parce que je crois qu'il passait aux Imaginales. Je me suis dit, ouais, je vais l'acheter pour le lire. Et puis parce que ma pote, elle me disait, ouais, c'est bien, vas-y, machin. J'en entendais du bien. Voilà, en fantaisie française. Pas fantaisie. Oh, faut que j'arrête avec le terme. Voilà, c'était une genre de fantaisie. Non, c'est pas pour ça que je suis con. Pourquoi je l'ai acheté? Moi, vous savez, si vous me suivez, je suis fan de Nicolas Jamono. J'adore ses couvertures. Globalement, je veux dire, globalement, elles sont toutes belles, parce qu'il y a certaines, je suis moins fan, mais parce que c'est des... Ah, voilà, c'est mes goûts. Mais globalement, j'adore ce qu'il fait. Et il a été, du coup... voilà, mandaté. Il a été, du coup, appelé. Enfin, bref, il a fait avec... je sais plus, en collaboration avec 84 éditions, un tarot. Le tarot interdit de Vampiria, j'adore ce qu'il fait. Voilà, donc j'ai acheté. Et quand j'ai vu que, voilà, ce Vampiria était d'un livre... Ben, je me suis dit, c'est con d'avoir le tarot sans avoir lu au moins le livre. Donc, j'ai acheté ce format. Voilà. Donc, d'un côté, je m'en veux de me dire, c'est pas parce que j'ai acheté le tarot que je suis obligée de lire le livre. Donc, je regrette d'avoir acheté ce livre. Surtout que, il y a à peu près un an, ils ont sorti le format poche. Bon, je vais quand même mettre un gros. Voilà. Euh, Le problème, c'est que le tome 1 en poche est sorti et le tome 2, tout en sachant que je crois que c'est une série en 5 à 6 livres, donc quand il y a une première trilogie, je sais plus si c'est une duologie pour après ou une trilogie aussi, mais autant un pour faire des reliés collector moche à souhait, ça par contre ils ont réussi à faire comme des petits pains, autant faire un poche relativement simple où on sent qu'ils ont fait le minimum syndical, ils ont pu faire le tome 1 en galérant, par contre le deuxième, hein, on l'a dans le baba. Donc je regrette, voilà, c'est d'avoir voulu essayer de me dire, ah bah parce que voilà, j'ai acheté le truc de Nicolas Jomono, parce qu'il le fait que, voilà. Après, ça a l'air d'être quand même très sympa, vu que, voilà, après, même si avec ma copine, on n'a pas forcément exactement les mêmes lectures, les mêmes préférences. Bon, voilà. Et je me regrette, c'est d'avoir, voilà, genre tout de suite acheté, en mode, ah bah du coup, j'ai acheté ça, je vais prendre ça. Alors, ça typiquement, je l'ai acheté parce que c'était pendant, avec le reste, un peu pendant la période des justement collections limitées. Limitées. C'est Enchantement of Raven, donc édition féerique de Big Bang. Je le regrette parce que, en fait, j'ai lu Vespertine, de la même autrice, de Margaret Rogerson. C'était pas mal, mais c'est tout, en fait. J'ai pas aimé plus que de raison, j'ai pas été happée par la plume. Je dis pas, c'est un beau livre, globalement, c'est bien sympa. Mais c'est tout, et du coup, bah à ce moment-là, j'avais fait une grosse commande en me disant, bon, ben voilà, il y avait Vespertine, je vais le prendre. Bah, je vais prendre le reste de ce qu'elle a fait, du coup, le Sorcery of Thorn, vu que c'est ce qu'elle a fait, ce qui est le plus connu, donc aussi en édition grimoire, donc avec cet effet un peu, on va dire, je sais pas si je me montre, voilà, si je pense que vous aurez compris cet effet, voilà, où c'est pas un livre fait par de l'usinage, même si c'est de l'usine, mais voilà. Du coup, je me suis dit, bon, ben, vu qu'ils vont faire ce livre-là, je vais le prendre aussi. Je crois que, je sais plus si le synopsis me plaisait quand même un petit peu pour celui-là. Et quelques temps après, bon, bah, même si y a 2 ans, je crois, bah, du coup, elle a fait une petite nouvelle, toujours, je crois que c'est un peu comme une genre de suite, qui est Mystery of Thorn Manor. Aussi dans une édition grimoire. Donc je me suis dit, vu que j'ai bon, voilà, l'habitude, j'ai le tome 1, je prends le tome 2, même si j'ai pas lu le tome 1, c'est pas grave. Voilà. Donc en fait, ces 3 livres, je les regrette parce qu'au final, c'est jeunesse, un peu jeunesse quand même, mais c'est surtout que la plume de l'autrice, c'était sympa, mais sans plus. Donc voilà, j'ai très envie de m'en débarrasser, mais j'ai envie quand même de découvrir au moins un peu, savoir si ça me plaît ou ça me plaît pas, un minimum. Finalement. Voilà, donc beaucoup de regrets parce que je me suis dit, bah, j'ai fait l'erreur de, bah, je prends le lot, voilà.
vu que j'ai eu cette manie, donc bon. Alors, le prochain livre, je regrette surtout de ne pas avoir lu, mais c'est vrai qu'il est énorme. C'est typiquement, c'est parce que c'est l'argument de vente, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et moi, trop bête, je vais l'acheter. C'est Un sorcier noir et éternel. Bon, ça fait un moment que je l'ai, hein, il est pas tout jeune le bordel. Et ouais, 2021, imprimé en 2021. Et en fait, ce que je regrette, c'est de pas l'avoir lu avant. Parce que bon, comme pour beaucoup de livres maintenant, et ben il y a le format poche qui est sorti. Donc déjà la trilogie est sortie. Donc celui-là c'est un regret de ne pas l'avoir lu que plus un regret d'achat parce que c'est le problème quand ça fait longtemps que c'est dans la palle. C'est qu'au d'un moment je regrette plus de ne pas l'avoir lu, d'avoir fait le nécessaire et donc c'est sûr que maintenant je regrette d'avoir ce format parce que maintenant il existe un format plus petit, je préfère avoir le plus petit. Mais bon, en même temps je pouvais pas savoir au moment de l'achat, j'avais qu'à faire le nécessaire. Alors celui-là, je le regrette parce que voilà, c'était une réécriture de conte et parce que voilà, j'avais entendu beaucoup d'enchantements et je regrette le format. C'est Six couronnes écarlates de chez Rajout d'Elisabeth Lim, qui est voilà une réécriture de la princesse et les cygnes, je crois que c'est ça. Et c'est tout. Voilà, en fait, je regrette, c'est le fait de l'avoir. C'était aussi un peu limité à ce moment-là, parce que je trouve que les mêmes arguments que les autres livres, je regrette parce que j'aurais dû, entre guillemets, attendre, mais bon, on pouvait pas savoir, il est sympa, mais sans plus. Le fait que c'était pas forcément mon style de. Un peu jeunesse quand même, mais les arguments d'une réécriture de conte de la princesse et le cygne, c'était aussi assez rare comme réponse, donc ça m'a fortement intéressée. Je sais même pas, je sais plus s'il est déjà sorti aussi en poche ou pas, mais bon voilà. Le fait que peut-être j'aurais préféré plutôt avoir avec les prix maintenant, en plus il est assez mal, je sais pas si ça se voit, il y a des décalages, mais il est mal fait, mal imprimé, bref. Peut-être pourquoi pas limite même l'acheter en e-book, hein. Je me dis quitte à acheter un livre mais moins le dépenser, et voilà quoi. Donc bon, et je regarde. Je sais même pas si je vais essayer de faire l'effort de le lire ou si je vais le vendre. Faudra que je réétudie vraiment la chose. Un livre où je pense que je vais tout de suite le vendre, c'est justement que je parlais de chez Bookmark, édition limitée. C'est du coup DIT, donc de Madidé et de Clémence Lucas. Le tome 1 Woken. Quand ils ont sorti le tome 2, ils ont jamais fait de hardback. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que c'est un peu le seul et l'unique. Il est pas moche, mais ça me bloque personnellement de me dire si je veux continuer c'est de l'ebook ou c'est du brochet. Je sais pas s'ils ont sorti un format poche, mais bon, on va dire que non. Et les commentaires, j'avais vu quelques commentaires qui trouvent ça pas terrible. À voir, faudra que je regarde. Et il m'a coûté quand même 25 € à l'époque. Donc voilà. Donc le fait déjà en plus qu'il est tout seul, ça me gêne énormément. C'est. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais bon, quand on achète quelque chose, moi personnellement, quand j'achète quelque chose d'un format, il faut que je continue. Si j'achète un autre format, c'est que vraiment j'ai trouvé une occasion incroyable où on me l'a offert. Mais généralement, quand je commence un format, j'aime continuer du même format. Voilà. Mais bon, celui-là, je vais le vendre parce que j'ai. C'est de l'urban fantasy, je suis moins fan de l'urban fantasy, je préfère les romances paranormales vu que les romances paranormales sont axées sur la romance, tandis que les urban fantasy, la romance c'est au second plan, voire il n'y en a pas dans certaines urban fantasy. Donc voilà. Un livre que je regrette et que vous avez vu de trop fois dans ma palle, c'est L'Ange Noir, la rencontre. Alors celui-ci, ça venait aussi de la box Fairy Fox. J'arrivais à trouver les livres à ce moment-là, à quoi ça correspondait. Je me suis dit bon, c'est de l'auto-édition, ouais, un peu d'un ange, ça a l'air bizarre particulier, pourquoi pas. Et en plus, c'était le format relié. Et je regrette parce que c'est les formats reliés dégueulasses, excusez-moi du terme, hein, je suis désolée. Mais c'est les formats reliés dégueulasses de chez Amazon. Quand on le demande en format relié, ils font un format relié, mais je trouve juste qu'il rend pas forcément hommage à l'œuvre. Parce que déjà en termes d'intérieur, alors ça c'est le format, c'est le fichier, mais il est dégueulasse, tout est décalé, c'est pas beau à lire. Et puis même là pour la couverture, normalement ça à l'origine c'était plus centré, c'était plus sympa. Et non. Donc celui-là en fait d'un côté je me dis il est tellement petit qu'il peut quand même se lire vite avec le bingo de ma pote, on peut
Je peux peut-être essayer de le caler, mais d'un côté les pages sont grosses, mais bon, c'est assez... Ça a l'air d'être lourd à lire, donc je ne sais pas trop. J'ai envie d'un côté, voilà, de m'en débarrasser, de le vendre, d'un autre, je me dis, bon, si ça se lit facilement, ça serait con de m'en séparer, donc je vais le mettre de côté. Faudra que j'y réfléchisse. Alors, celui-là, c'est une genre de dark romance. Bah, pour moi, alors là, ils vendent pas ça comme la dark romance, mais pour moi, c'est comme une dark romance. Donc, c'est de Rochelle Kirst, c'est Aphantasia, le prince de sang. Et c'est une romance MM. Voilà, c'est une romance MM, on me l'avait vendu franchement sympa. Une société, du coup, c'est les vampires qui règnent. Et du coup, nous avons notre héros qui, du coup, va devenir son serviteur. Et donc, voilà. Je suis en train de voir l'intérieur, il est horrible à lire. Moi j'aime pas ça, j'aime quand il est aéré. Là je trouve ça que c'est trop fermé. Ça me fait mal aux yeux. Et je vais le vendre. Je suis en train de me dire, oh, je sais pas ce que je vais faire, et non, je vais le vendre. J'ai plein d'autres choses à lire. Peut-être qu'il sera disponible dans l'abonnement. Des fois, ce genre de livres sont disponibles. On se dit, ah bah non, en fait, si. Puis du coup, je pourrais peut-être le mettre en plus grand. Bref, je crois que c'est une duologie. Je sais que j'avais vu un deuxième tome. Mais bon, voilà, du coup, c'était dans un salon, je me suis laissée tenter par les paroles de la... Il n'y avait pas d'autrice, mais donc de la vendeuse, je me suis dit, pourquoi pas. Mais bon, j'ai pas pris le temps, mais maintenant, avec le temps, il m'intéresse vachement moins, donc je regrette, quoi. Alors ce livre, il va parfaitement bien avec L'ombre d'Adaline, c'est le fameux et grand Captive. J'ai failli en plus acheter le collector, juste pour au moins me dire que si par hasard ça me plaît, je l'aurai. Et donc j'ai acheté d'occasion, parce que je me voyais mal mettre le prix fort pour ce livre, ou je ne sais pas. Celui-là aussi, j'en ai entendu de ouais, non, c'est plutôt sombre, voilà, parce que l'univers est sombre, il met un peu la plaque sur la main parce qu'il essaie de la faire partir ou je ne sais pas pour quelle raison. Et d'un autre, il y avait ce côté ouais, enfin ça va, sinon il s'aime quand même pour de vrai, machin. Du coup, il fait partie aussi de L'ombre d'Adaline, même si je pense qu'il faut moins de préparation, pour être préparé, mais moins. Et je suis aussi un petit peu en mode, ben il m'intéresse, mais j'ai vachement peur. Voilà. Et en fait, c'est juste que j'avais vu le dernier un exemplaire dans ma librairie et je l'ai jamais pris. Et je pense que j'aurais peut-être dû. Je ne sais pas. Je me dis ça, mais au final, non. Acheter un format, c'est juste que maintenant il est introuvable. Et quand je regarde les prix, je suis en mode les gens, faut se calmer en fait. Donc bon. Mais je suis en mode bon, ça sert à rien après pour un format comme ça. Si c'est déjà pas mon style, mon genre, ça sert à rien en fait, tout simplement de me dire ah bah. J'achète le collector et tout. Donc bon. Alors, ça, je vais le vendre. Et je sais pas si vous avez déjà regardé mes vidéos avec cette péripétie pour ce livre. C'est... J'ai même pas la deux jaquettes parce que justement, c'était pas prévu. Si, c'est les Chrononiaxia, le tome 1 en anglais. Et c'est techniquement celui avant qu'elle soit rachetée par une maison d'édition et que ça soit refait. Et en fait, c'était quand Nina Quill en avait parlé, elle l'avait lu, elle trouvait ça bien, et j'ai voulu me laisser tenter, c'est de lire en anglais. Et je l'avais acheté, je crois, sur l'Amazon... sur l'Amazon français, mais le vendeur c'était Amazon UK. Et quand je l'ai acheté, j'étais censée le recevoir avec jaquette machin, et en fait, je le reçois sans jaquette, complètement défoncé. Voilà. Et j'étais dégoûtée en fait, tout simplement. Machin, en France, il se vaut 40 balles. Je me suis dit, ah bah tiens, j'ai eu pour 30 balles, ça peut être pas dégueu, je reçois ça. Bon, j'étais remboursée, mais ça, j'ai jamais lu. Au final, je l'ai jamais lu. Et j'ai essayé de le vendre, mais au vu de la gueule qu'il a, déjà de 1, c'est de l'anglais. Donc du coup, je regrette énormément mon achat parce que je me suis dit que j'ai voulu faire une bonne affaire. J'ai pas fait une bonne affaire. En plus, quelques temps après, comme par hasard, il sort en français. Et Fairyloot, du coup, a sorti du coup 2 livres. Voilà. Donc ce qui fait que celui-là, je regrette énormément d'avoir voulu tenter. Je dis pas que je ne tenterai plus, mais voilà. Donc je vais essayer de le vendre, mais vu la gueule qu'il a et le fait qu'il n'y a même pas la jaquette, je sais même pas si je vais y arriver. Et un peu dans le même... Je pense que je vais m'arrêter là plutôt, essayer de débarrasser parce que j'ai plus de place, tout simplement. J'avoue, je m'y vois mieux. Bon, il reste que 2 livres. Alors, c'est techniquement une série spin-off donc du livre... Juste avant des 42 Gnyraxa, c'est The War of Lost Earth, volume 1 de Daughter of No World.
Ce livre, je l'avais acheté chez Mythica Books. En fait, c'est le dernier livre que j'ai acheté chez Mythica Books. C'était très sympa au début. Moi, je vais dire peut-être que c'est l'euphorie de la découverte d'une box et tout. Donc c'est une box portugaise qui vendait donc principalement des livres en anglais. Bah, il y avait aussi la version portugaise, bien évidemment. Et là, en fait, je me suis un peu jetée dessus parce qu'elle a commencé à faire des jaspages. Le premier que j'avais reçu, qui était de Crescent City, était pas dégueu. Franchement, il était même très sympa. Et là, quand j'ai vu le truc, c'était donc bien évidemment bien avant aussi que la version française sorte. Je me suis dit, ouais, en plus il coûte 40 balles tout seul. Là, au vu du prix, ça m'en est vachement moins cher. Donc je ne sais pas si c'était moins cher au Portugal ou. Bref. Et quand je l'ai eu, bah, j'ai déchanté. Donc, pourquoi? Le jaspage. Alors, vous, peut-être que vous vous dites ça va, mais en fait, je ne sais pas trop à quoi ça veut faire référence, à part la rose. Mais sinon, je le trouve mal fait et moche, en fait. Voilà, donc de plus près, par exemple, là, les 3 lignes, je les trouve pas terribles. Voilà, c'est pas très sympa. En plus, personnellement, voilà, ça a débordé un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, bref. Voilà, typiquement, ça a bu pour dire que ça a trop mis trop de peinture. Voilà, mais enfin, du coup, ce qui fait que, voilà, le fait que le format en plus français est sorti, j'ai reçu ça, j'ai trouvé ça moche. J'ai l'impression que bah, il y avait une différence entre Jaspage et le Crescent City qui était propre, était beau et propre, et là, je le trouvais dégueulasse. Du coup, bah, ça m'a. Je suis désolée, moi, ça m'a achevé, et du coup, bah, je vais le vendre. Voilà. Donc, je pense que je ferai un lot avec le tome 1 des Cornoniaxia, vu la tronche qu'il a. Donc voilà, c'est juste que je suis en train de me dire en plus, les Cornoniaxia, j'avais eu l'espoir parce qu'à un moment donné sur Etsy, il y avait la boutique de l'autrice. J'avais espoir parce qu'à un moment donné, elle avait mis en vente une jaquette exclusive et je me suis dit pourquoi pas le mettre dessus, ça peut-être sauver un peu le livre. Mais elle a jamais remis en vente. Donc du coup, vu la gueule qu'il a, il est perdu. Je pense que si j'arrive à en retirer 10 balles, 10 balles au grand max, voire même un peu moins 7 euros, c'est vu la gueule qu'il a, j'arriverai pas à faire grand chose. Donc bon. Et le dernier livre, c'est tout simplement. Alors, il y a encore une. Ah, il y a les autres et je les ai pas descendus. Je les ai pas descendus. Je vais pas les descendre, il y a trop de trucs au-dessus. Il faudra que je les montre. Donc en fait, j'ai encore d'autres livres. Le premier, c'est The All of Love de Lexi Ryan. Il était même pas 18 € des plumes. Et en fait, au moment de la sortie, c'était au moment de la sortie de chez De Saxus. De Saxus, ça vendait voilà, 20 à 20 balles le relais, c'était 25 balles. Celui-là, j'ai pour 18 € des plumes, c'était tellement moins cher. Je me suis dit, ah, je vais découvrir. Et bon, il n'y a rien. C'était pas incroyable. Franchement, voilà. C'est vraiment un livre, on l'achète parce que c'est le format régulier. Mais il est un peu plus cher, mais pas non plus abusé. Et moi, je regrette parce que m'a dit assez de l'anglais. J'aurais pas dû, et je me suis précipitée sur ah bah voilà, c'est moins cher. Je regrette aussi parce qu'en plus c'est une couverture un peu plus à la fantasy slash romantasy, on va dire ça comme ça, alors que moi je préfère avec les personnages. Et bah, bien évidemment maintenant le format poche est sorti. Alors même si le format poche, je trouve que la couverture est beaucoup trop sombre et du coup on voit pas les deux personnages derrière, alors que sur la couverture des grands formats, ça se voit bien, c'est pas si sombre que ça. Voilà, donc je regrette d'avoir vraiment acheté ce livre et de m'être jeté dessus, je sais pas pourquoi, voilà, on me dira, je vais tenter l'anglais. Donc bon, bref, surtout qu'en plus, j'ai entendu dire que c'était sympa, mais pas plus ouf que ça. Limite, il y avait de meilleurs livres, donc bon, bref. Mais voilà, celui-là, je sais que je vais typiquement le revendre. Alors, les deux autres livres qui sont dans un autre coin, c'est le premier tome, donc en anglais, de Serpent and Dove. Voilà, je l'avais aussi acheté parce que, donc en anglais. Pourquoi? Parce que le premier tome de ce livre en français était introuvable en hardback. Et voilà, j'avais pas envie d'acheter le brochet. Et bon, bien évidemment, ils ont sorti il y a quelques temps toute la trilogie dans un format très spécial que je me suis procuré. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt pour moi de garder l'anglais. Donc je vais le vendre et je regrette quand même un peu voilà, de m'être jetée dessus. Surtout qu'en plus, une autrice que j'aime bien, donc Elise de Book and a Cup, elle avait voulu lire, en plus c'était l'édition Fairy Haute, donc celle que j'ai. Je ne sais plus comment que ça s'appelle, mais c'est la suite. Et elle avait DNF.
Et je suis en mode, ah, si elle a DNF, c'est-à-dire que ça lui plaît pas. Et elle avait l'air d'être quand même d'être quelqu'un qui essayait un peu plus que moi, façon de parler. Et je sais plus par contre si elle avait bien aimé la première trilogie. Et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la trilogie parce que genre enfin, le premier était incroyable, le deuxième pas terrible et le troisième ouais c'est genre mieux mais c'est pas ouf non plus. Donc bon. Et j'avais acheté dans une brocante le tome 2 en broché. Je m'étais laissé tenter par le prix, donc du coup, vu que, bah, bien évidemment, si je vends le tome 1 en anglais qui est déjà en hardback, le tome 2 en broché, bah, je vais rien en faire de plus. Donc ce livre-là aussi, je vais le vendre, c'est Blood and Honey. J'ai jamais procuré le tome 3, voilà. Donc je pense que je ferai un lot pour les deux, comme ça, voilà, je m'embêterai pas. Et puis voilà, mais je regrette vraiment, c'est de m'être un peu dit, bah justement, l'anglais est moins cher, parce que déjà c'est langue d'origine, donc on paye pas de traducteur. Et vu qu'eux, ils ont plus aussi cette optique de on vend plus un relié parce que c'est un autre format pour les gens qui veulent. Il coûte plus cher, mais peut-être de 2-3 $ en général. Alors je dis ça, mais ça dépend bien évidemment des éditions, du coin, bref, tout ça. Voilà. Mais voilà, donc du coup, c'est aussi ces deux autres livres que je regrette, entre guillemets, d'avoir acheté. Et parce qu'en plus, je crois pas par contre ils sont en petit, j'ai un doute quand même. Mais bon, bref, voilà. Mais maintenant, surtout que j'ai le format ultra collector, va-t-on dire. Voilà, donc du coup, c'est déjà pas mal pour cette très longue vidéo. Je préfère vous prévenir si le son est différent, c'est parce que je me suis acheté une nouvelle caméra. Non, pas une nouvelle caméra, je me suis acheté un nouveau micro. Voilà, c'est un sujet qui me gênait depuis quelques temps. Autant, voilà. Euh, L'image était quand même beaucoup mieux comparé voilà, à mon portable. Autant le son, c'était celle de la caméra, ça me gênait. Et bon, j'étais en promo, je me suis enfin acheté un nouveau micro. Je verrai bien au montage que ça donne parce que là, actuellement je filme tout d'un coup. J'ai pas fait de test, de montage ou quoi que ce soit, mais bon. Bref, ça a l'air quand même de meilleure qualité. Voilà, donc quoi qu'il en soit, voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui sera déjà bien ma foi longue. Donc je voulais faire un petit peu quelque chose d'un peu différent et pas faire genre un haul complet et une autre vidéo en mode ah bah je regrette. Je me suis dit pourquoi faire les deux en même temps en mode bah voilà ceux qui ont le cul sur la sellette hein, pour on va dire ça comme ça pour dire un peu vieux également. Donc c'est ceux que je regrette. Il faudrait que je priorise mes lectures là-dessus pour me dire est-ce que je les garde ou est-ce qu'ils jartent. Ceux où vraiment je regrette et que je vais tout simplement vendre parce que voilà, je vais quand même complètement abandonner l'idée d'essayer de les lire parce que bah d'un moment voilà, je mets pas assez de temps dans ma lecture, je priorise pas trop beaucoup en ce moment, j'arrive pas du tout, j'ai pas du tout fait une seule fois mon objectif, j'ai pas essayé de le suivre une seule fois, bref. Donc du coup, je préfère plutôt être raisonnable, abandonner, me concentrer sur d'autres choses que de tenter et de regretter trop après. Surtout que j'ai besoin de place, on va dire ça comme ça. Voilà, donc du coup ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir aidé jusqu'ici. Dites-moi dans les commentaires si je fais peut-être une bêtise pour certains livres, que je devrais plus, pourquoi pas le garder, essayer de lire, ou justement d'autres que je me dis je vais garder. Et en fait non, je devrais plutôt le vendre parce que c'était pas terrible, bref. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Comme d'habitude, hein, le pouce bleu, mettre la petite cloche pour savoir quand je publie une vidéo, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram, tout ça, tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.